Hélène Darroze est dans les cuisines du Man Ray, elle va nous rejoindre. Avec un plat, Oui, chef. Hélène Darroze a plus de 50 employés sous ses ordres dans son restaurant parisien. Fille, petite-fille et arrière-petite-fille de cuisinier, une carrière toute tracée pour cette Landaise, devenue l'une des 3 seules femmes étoilées par le fameux Guide Rouge. Hélène Darroze, merci d'être parmi nous. Vous avez noté les noms de ceux que vous laisserez au premier étage et ceux que vous pourrez faire monter. C'est la première fois que j'entends que c'est pas copieux chez moi, donc bon. Ça c'est mon estime. C'est moi. Ah oui, regardez comme il est gourmand, mais regardez. Non, mais Il y a j'ai un petit appétit. normand. Mais mon éditeur, qui est aussi le vôtre, m'a invité chez vous à 2 reprises. Et oui, J'ai on a le même conservé éditeur, ça. oui, en effet. Oui. Ouais. Ce qui est très dangereux dans ce que vous écrivez, c'est que vous dites que la réussite, oui dangereux, que la réussite de vos plats est fonction de votre état d'âme. Non, non. Je finis ma phrase. Non, c'est pas vrai. Et que vous avez réussi les plus merveilleuses tomates farcies justement le jour de la mort de votre grand-mère. C'est-à-dire que peut-être je suis arrivé un jour où vous aviez un mauvais état d'âme et j'ai mangé quelque chose qui convenait à personne. L'histoire de la tomate farcie, c'est quelque chose que j'ai réalisé bien après d'ailleurs. C'est vrai que le soir de la mort de ma grand-mère, il a fallu que j'aille travailler pour des raisons que... Voilà, j'avais pas le choix. Et j'ai cuisiné, j'ai vraiment réfugié mon chagrin, ma douleur, parce que j'étais très proche de ma grand-mère, dans la cuisine. J'ai pris ce qui me tombait sur la main, et j'ai cuisiné sans réfléchir, parce que quand vous êtes malheureuse et qu'il vous arrive des choses comme ça, vous ne réfléchissez pas. Et ça a donné une tomate farcie. Et des années après, j'ai fait la relation. Maintenant, peut-être qu'elle est trop large, et peut-être que c'est dans mon imaginaire, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais j'ai fait la relation et j'ai réalisé que le plat que je préférais chez ma grand-mère et qu'elle réussissait parfaitement, c'était les petits farcis. Bon, voilà, c'est tout. Et vous faites un très beau portrait de Pierre Hermé, uniquement par recette interposée. Il y a des petits mots qui présentent justement juste avant chaque recette. Oui, mais donc parce que il y a- chaque il y a recette une- a un peu une histoire et c'est trop lié à recette moi. est adressée à quelqu'un. Oui, voilà. Alors quand on dit que que j'écris à l'homme que j'aime, c'est pas tout à fait vrai. Je ne vais pas raconter d'histoire. J'ai aimé plusieurs fois et c'est vrai que je me suis inspirée de mes histoires d'amour pour écrire ce livre. Maintenant, j'écris pas particulièrement à un homme. C'est une narratrice un peu. J'ai pioché un peu de partout. J'ai pioché en moi, mais j'ai pioché aussi dans d'autres choses, dans mes rêves, dans mes illusions, chez des gens que j'ai trouvés aussi intéressants. Et donc, cette cuisinière fictive adresse les recettes à l'homme qu'elle aime, parce qu'en effet, pour moi, la vie, l'amour, la cuisine, c'est la même chose. C'est lié, la sensualité, la générosité, le don de soi. C'est un très beau livre de fête, il faut le dire. En tout cas, il sort à point nommé. Hélène Darroze, bravo, c'est publié au Cherche Midi. Merci à vous.